Ils ont parfois des noms étranges, Transmassif, Raid Gauloise, Corsica Raid ou encore Transmarocaine. Plus de 400 raids sportifs figurent au calendrier cette année en France et à l'étranger. Des épreuves sportives en pleine nature qui font de plus en plus d'adeptes. Une passion que Michel Delaunay, organisateur du Trail du Mont d'Or, partage depuis plusieurs années maintenant. Moi, je me souviens, ça avait commencé pour moi tout simplement par l'émission Ushuaïa, où là, on voyait tellement d'activités et l'envie, en fait, de toutes les essayer. Et à force de toutes les essayer, il a bien fallu un jour un petit peu les assembler. Donc la naissance des raids nature vient certainement de là. Aujourd'hui, ces épreuves font le plein de participants. La semaine dernière, les inscriptions pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, limitées à 2000, ont été bouclées en l'espace de 9 heures. Un engouement qui ne doit pas faire oublier que les raids sportifs sont loin d'être une partie de plaisir. Imaginez 2 heures de sommeil seulement par nuit et des dénivelés, des distances titanesques. Donc pour arriver à ces performances-là, il faut forcément y consacrer énormément de temps. Le besoin de se surpasser, de repousser ses propres limites, aller toujours plus loin, le risque de dérive existe. Un risque que les organisateurs de raids sportifs tentent de réduire au maximum. Nous, on a adopté un système de code-barre. Sur chaque dossard, on a un code-barre. On a des douchettes autonomes. Les gens sont pointés au passage, ce qui nous permet de faire en temps réel un contrôle du passage des coureurs. Puisque si jamais il fallait, pour des raisons météo catastrophiques, stopper la course, il faudrait qu'on ait le bilan le plus rapidement possible des pertes. Et à ce jour, la France compterait 200 000 adeptes du trail. Dimanche, au Mont d'Or, ils seront plus d'1 millier.